Bonjour, dans cette vidéo, on va faire la factorisation d'un polynôme de forme ax au carré plus bx plus c où la valeur de a n'est pas égale à 1. Alors, dans l'exemple que nous voyons suivant ici, nous voyons que la valeur de a, c'est 3. Alors, ce n'est pas égal à 1. Comment est-ce que ça affecte notre méthode de factorisation? Nous allons voir ici la méthode essai et erreur. Ceci vient après avoir fait un peu de factorisation et avec les élèves qui ont un peu plus d'expérience, ils trouvent cette méthode ici, bien que ça leur offre plus d'options à éliminer. Beaucoup d'élèves aiment cette méthode ici puisqu'elle semble être plus vite si on sait retrouver les bons facteurs appropriés. Alors, si je vais trouver les facteurs, les deux binômes qui me manquent, premièrement, on sait que dans les deux premiers termes de chacun des binômes, on sait que ce produit doit nous donner 3x au carré. Alors, il y a seulement un choix ici, puisque 3, c'est un nombre premier. On peut seulement avoir 3x et x comme option. Surtout, pas de problème de faire x fois 3x, interchanger les valeurs. Ça ne fait pas de différence. Ensuite, il faut trouver les deux derniers termes ici. Et le produit de ces deux derniers termes-là doit nous donner une valeur de négatif 10. Alors, on cherche les facteurs de négatif 10. Alors, les facteurs de négatif 10 ici sont soit négatif 1 et 10, négatif 2 et 5, 1 et négatif 10, ou 2 et négatif 5. Alors, on nous offre un, 2, 3, 4 choix possibles de facteurs à utiliser, à insérer ici. Alors, il faut éliminer ces choix-là. Euh, L'ordre auquel on met nos nombres, comme le 1 et le 10, ou le 10 et le 1, peut affecter le terme du milieu, ici, c'est négatif 13. Alors, ce qu'on cherche, c'est insérer deux facteurs dans ces positions-là, qui va nous donner la combinaison lorsqu'on additionne le produit de ces deux termes suivants. Ceci devrait nous donner négatif 13, le produit de ces deux-là. Alors, on cherche quelque chose aussi que quand on multiplie les deux derniers termes, ça nous donne négatif 10. Alors, c'est un peu un jeu d'essai et erreur ici. Mais on peut voir assez vite, si on était pour mettre négatif 1 et 10 ici. Ce que nous allons voir, c'est que vite, on va voir que 3x fois 10 nous donne 30 et négatif 1 fois x va nous donner négatif 1. Alors, il n'y a aucune façon que 30 et négatif 1 va nous donner le négatif 13 que l'on cherche. Alors, ceci ou cette combinaison n'est pas vraiment un bon choix. Alors, si on continue, on a parlé qu'on pouvait aussi changer l'ordre un peu et puis mettre le plus 10 ici et le moins 1. Là qu'on a utilisé les mêmes facteurs, mais dans différentes positions, on voit qu'on a un négatif 3x et un 10x. Négatif 3 et 10, lorsqu'on les additionne, ne nous donnent pas négatif 13, mais c'est proche. Alors, on essaie une autre possibilité. En effaçant, on va essayer de jouer avec le négatif 2 et 5. Si je mets, déjà là, tu commences à faire mentalement négatif 2 ici et 5 va nous donner 5x moins un 6x. Alors là, on s'éloigne de ce qu'on veut, qui est le terme du milieu de négatif 13x. Alors, on peut s'essayer aussi en mettant négatif 5. Et puis, si on met le 2 ici, plus 2, on voit ici qu'on a
2x lorsqu'on fait 2 fois x. Et on a 3x fois négatif 5 qui va me donner négatif 15x. Et 2x moins 15x me donne le négatif 13x dont je cherchais. Yeah! Alors, on a probablement trouvé 3x plus 2 fois x moins 5 comme étant nos facteurs du polynôme 3x au carré moins 13x moins 10. Si je ne suis pas certain de ce que j'ai fait, je peux toujours faire la vérification. En faisant la multiplication de 3x plus 2 fois x moins 5, vous pouvez voir si on arrive au polynôme original. 3x fois x donne 3x au carré. 3x fois le négatif 5 donne négatif 15x. 2 fois x donne plus 2x. Et 2 fois négatif 5 donne négatif 10. Alors, en regroupant les termes semblables suivants, on a 3x au carré moins 13x moins 10. Est-ce que c'est ce qu'on avait originalement? Je vois que ça et ça, c'est exactement pareil. Alors, on sait que nos facteurs sont les suivants. La vérification a fonctionné.